Bonjour André Joly. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Simsoft 3D, Oui. une entreprise qui se positionne sur la problématique de l'industrie du futur, développer une technologie de rupture, c'est-à-dire. Donc effectivement, on développe une technologie qu'on pourrait qualifier d'assistant virtuel intelligent pour l'industrie et en particulier pour les opérateurs de la production, donc tout ce qui concerne la fabrication, l'assemblage, la maintenance du milieu industriel. Donc qui peuvent être nos clients dans ce domaine-là? C'est tous les gros industriels qui ont beaucoup d'opérateurs. Ça peut être EDF, ça peut être Continental par exemple, ça peut être Areva, ça peut être Renault, des gens comme ça qui ont beaucoup d'opérateurs. Et ces opérateurs, dans le cadre de l'usine du futur, sont confrontés à différents problèmes. Un, on leur demande d'assimiler énormément d'informations. Et cette information est compliquée à gérer. Deux, on leur demande d'être de plus en plus autonomes et de reporter beaucoup d'informations, c'est-à-dire de générer eux-mêmes de l'information, qui peuvent être du retour d'expérience, du compte-rendu d'intervention, voire du savoir-faire, on va y venir. Et donc nous, on s'est consacré, on s'est focalisé sur un outil qui permet de capitaliser ces savoir-faire d'opérateurs de production, qui leur permettent d'organiser leurs données, d'organiser leur savoir, de manière semi-automatique, en tout cas guidé par un assistant virtuel conversationnel, donc il leur évite aussi d'écrire beaucoup, d'écrire des romans, et aussi de générer pour l'industriel une information qui est naturellement structurée, pour qu'ensuite ils puissent exploiter cette information, éventuellement à leur poste de travail, sur des outils en mobilité ou pas, et avoir une information non ambiguë sur quelque chose qu'ils cherchent. Donc, par exemple, problème à résoudre ou une tâche qu'ils ne savent pas faire. Donc de la même façon que quelqu'un sur un iPhone peut utiliser Siri, vous développez un assistant virtuel pour l'industrie. Oui, c'est ça. Sur un support qui reste à déterminer. Quelles sont les problématiques technologiques auxquelles vous avez à faire face? Alors les problématiques technologiques, c'est de s'adapter au monde industriel. C'est-à-dire que, par exemple, un opérateur qui doit réaliser une gamme de maintenance et qui a un problème à résoudre, qui ne sait pas faire une opération, il faut qu'il ait une information non ambiguë au moment où il pose la question. Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça veut dire que, à la différence d'une fouille de données standard, il va falloir adjoindre à cette fouille de données le savoir-faire de la personne qui sait réaliser cette intervention pour que la réponse à la question soit non ambiguë et qu'il ait vraiment l'information qu'il lui faut et que cette information ne soit pas dangereuse. Et ça, c'est des problématiques industrielles, d'intégrité de données, etc., qui sont compliquées à gérer. Vous avez un certain nombre de clients que vous avez cités tout à l'heure, Oui. Continental par exemple. Vous êtes aussi une des deux PME qui est leader d'un projet au sein de l'IRT, l'Institut de recherche technologique aéronautique, ici à Toulouse. Quel est ce projet? De quelle manière vous intervenez? Oui, alors ce projet, donc effectivement, dans cette problématique d'assistant virtuel pour l'industrie, il y a une thématique qui pose question, c'est comment on fait pour discuter avec une machine et comment un opérateur peut discuter avec une machine. Comment est-ce que cet opérateur va partager l'autorité avec la machine? C'est-à-dire, est-ce que c'est la machine qui le guide ou est-ce que c'est lui qui pose des questions à la machine? On est, nous, sur des principes de dialogue, le dialogue le plus naturellement possible avec une machine, avec évidemment beaucoup de synthèse vocale, reconnaissance vocale, d'interface multimodale qui mélange le tactile, le vocal, la 3D, tout ce que vous voulez. La grosse question qu'on se pose, et donc qu'on se pose dans ce cadre de ce projet Mimix, avec l'IRT Saint-Exupéry dans lequel il y a nous-mêmes, il y a Continental Automotive, et puis il y a le laboratoire clé LTC de l'Université Jean Jaurès, qui est là pour les sciences cognitives et les sciences humaines et sociales. Et donc la question, c'est entre un informaticien et un sciences humaines et sociales, comment on fait pour déterminer un protocole de dialogue entre un homme et une machine, sachant que cet homme-là est un opérateur de production. Voilà. Donc on a 2 ans pour réfléchir à cette thématique. Je ne sais pas parce que le projet a commencé il y a 6 mois, donc pour l'instant on en est à l'état de l'art, on en est à évaluer un petit peu les différentes manières d'aborder le sujet. Il n'y a pas de réponse. Dans un processus extrêmement innovant, puisqu'en plus c'est quand même assez innovant que justement une PME soit leader d'un tel projet. Oui, alors c'est le principe même de... Alors je ne sais pas si c'est innovant, mais enfin en tout cas c'est original et c'est très intéressant pour une PME. C'est très intéressant pour une PME d'y aller parce que ça permet de financer et d'investir, nous, sur des thématiques sur lesquelles on ne pourrait pas investir tout seul. Par exemple, on n'aurait pas les moyens, nous, de faire travailler tout seul un postdoc sur les thématiques de sciences humaines et sociales. Et donc là, c'est en partenariat avec l'industriel Continental, c'est très intéressant de se donner le temps d'étudier ces questions-là à fond. Donc nous, on y gagne beaucoup, bien évidemment. Merci beaucoup.
Merci à vous, à bientôt.